Pas d'intro pour cette vidéo. Comme le PSG à Anfield, je viens juste finir le boulot. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du match retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. C'est le retour. Liverpool, on n'en a pas fini avec vous. Sur le match aller, le PSG s'est imposé 2-0 et on doit finir le travail à Anfield. On a vu une prestation XXL du Paris Saint-Germain et le 2-0 est bien payé pour Liverpool. C'est ce qui est important à dire. Le score aurait pu être bien plus lourd. Et ce qui est dingue, c'est de dire que Liverpool fait un bon résultat en perdant 2-0. C'est catastrophique. C'est dire à quel point on leur a cassé la gueule, mais attention parce que rien n'est fini. Même si honnêtement j'ai totalement confiance en notre équipe après le visage qui avait été montré à Stamford Bridge alors qu'on avait gagné par 3 buts d'écart. Qu'on soit à domicile ou à l'extérieur, ça a été dit par les joueurs, ça a été dit par Luis Enrique. On va venir pour gagner. On va pas baisser notre pantalon et dire à Liverpool: allez fouettez-nous, allez vas-y, allez fouettez-nous les fesses. Non, on va venir pour jouer de la même manière. Et ça me fait vraiment penser au match de l'année dernière quand après le match aller on nous disait: oui mais Liverpool ils vont pas jouer de la même façon. Vous avez dominé mais vous avez perdu, ils vont pas jouer de la même façon Liverpool. Ouais mais nous on va jouer pareil. Et c'est encore le cas cette saison, on va jouer pareil. Ça veut dire que Liverpool n'aura pas le choix d'essayer de rattraper son retard, mais nous, on va jouer de la même manière, dans l'envie, dans l'intensité, dans les occasions qu'on va se créer, dans le mouvement collectif, dans tout. Le PSG va venir avec la même mentalité qu'on a eu sur ce match aller, là où Liverpool a joué différemment, eux, sur ce match au Parc des Princes. Bref, on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On va bien évidemment faire un petit retour sur le match aller, parler des résultats de Liverpool à domicile et forcément des résultats de Paris à l'extérieur, le visage que j'attends de voir de notre équipe à Anfield, les points forts, les faiblesses, ma composition idéale, mon prono, bref, vous connaissez. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus et de commentaires pour le référencement. Merci à tous ceux qui vont prendre 2 secondes pour le faire, vous êtes les gouts. Et pour ceux qui cherchent un bon plan pour regarder le match, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. Quand tu penses football, il y a forcément NordVPN qui va avec. Et ça tombe bien, puisque c'est le sponsor de cette vidéo. NordVPN te permet de te localiser dans n'importe quel pays du monde et de profiter des avantages qui vont avec. Et les avantages que tu peux avoir, c'est comme les trophées du PSG. C'est beaucoup, hein. Regarder du football, du sport en général, mais aussi MyTF1, France TV ou MyCanal, uniquement disponible avec une adresse IP française. RTL Play et RTBF, uniquement disponible avec une adresse IP belge. Pas de pub sur YouTube depuis une adresse IP albanaise. Netflix et Disney Plus à l'étranger pour profiter d'un catalogue beaucoup plus fourni. Que des bangers, comme le but de Troubine qui élimine l'OM. Contrairement à Marseille en Ligue des Champions, Je n'ai pas fini. puisque naviguer sur internet sans VPN, c'est risqué. Et heureusement que NordVPN existe. Fini les hackers, les menaces de sites malveillants, la collecte de tes données personnelles, les virus, etc. NordVPN est là pour chiffrer tes données, masquer ton adresse IP et rendre ta navigation aussi discrète que l'OM en Ligue des Champions. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, les gens ils ont compris. Et n'oublie pas que tu peux protéger jusqu'à 10 appareils simultanément, y compris les Apple TV et les Android TV, pour profiter du changement d'adresse IP directement sur la télé. Et tu peux bénéficier de tout ça pour moins de 3 € par mois. Avec mon lien en description et en commentaire épinglé, vous pouvez profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est toujours satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. On est de retour pour le vif du sujet et on va déjà commencer par dire quelque chose. Hop hop hop, je me permets d'intervenir sur un truc. Vous connaissez mon amour pour comparer cette saison à la saison dernière. Vous en avez la preuve avec les vidéos réactions au tirage au sort qui ont le même titre et les mêmes miniatures que l'an dernier. C'est les mêmes, mais j'ai envie de rajouter quelque chose qui me plaît beaucoup. La saison dernière, en 16e de finale, le PSG avait affronté une équipe française. Cette saison, en 16e de finale, c'est pareil. La saison dernière, en 8e de finale, le PSG avait affronté une équipe anglaise. Cette saison, c'est pareil. La saison dernière, en quart de finale, le PSG avait affronté une équipe anglaise. Cette saison,
c'est toujours pareil. Et en demi-finale, potentiellement, parce qu'il faut qu'on passe et que l'autre équipe aussi, le PSG peut retrouver le Bayern en demi-finale. Et là, vous allez me dire, oui, mais le Bayern, la saison dernière, on les a pas joués. Pourquoi tu veux nous parler du Bayern? Parce que tout simplement, en demi-finale, la saison dernière, on a affronté une équipe qui nous avait battus en phase de ligue. Cette saison, bah ça peut être pareil. Bref, merci de m'avoir écouté, c'est tout pour moi, je vous laisse avec le tennis. Au moment où je tourne cette vidéo, les matchs du week-end ne sont pas passés, enfin, le match de Liverpool parce que nous... Eh ben c'est les vacances. Pas de match pour le PSG ce week-end, ce qui fait qu'on a pu se reposer pleinement et avoir la tête à Liverpool, que ça soit sur le match aller et le match retour. Là où Liverpool a joué Fulham à domicile à Anfield, ils vont être 2 fois de suite à la maison, mais ils ont dû jouer un match ce week-end et c'est la différence avec nous. On a décalé le match contre Lens et encore une fois, on stream et ça fait du bien. On peut se tourner pleinement sur Liverpool, aller, retour, sans match entre les deux et c'est parfait pour Luis Enrique. Et parfait pour les joueurs. On va reparler un peu de ce match aller et sur le match aller, il y a une info très importante. C'est que Liverpool a créé 0,18 de XG. 0,18. Je répète, 0,18. Petite info importante. C'est nul! À part Metz en Ligue 1, tout le monde a fait mieux que Liverpool. C'est qui la Farmer League maintenant? Liverpool est venu au Parc des Princes avec une stratégie très défensive, 5 défenseurs, essayer de nous contre-attaquer, mettre un pressing quand on est dans notre moitié de terrain pour nous gêner à la relance, mais Luis Enrique a parfaitement géré tout ça et les joueurs ont parfaitement géré tout ça avec l'état d'esprit, avec les joueurs qui venaient proposer des solutions aux porteurs de balles pour ne pas laisser nos défenseurs perdre le ballon sur ce pressing de Liverpool, nos ailiers qui décrochaient énormément pour venir proposer des solutions de balles et ce décrochage des ailiers attirait les latéraux de Liverpool. Quand tu voyais Gvara et Désiré Doué décrocher, ça a attiré les latéraux de Liverpool et ça nous permettait de ressortir les ballons proprement avec des milieux de terrain qui se proposaient également en solution à nos ailiers, ce qui fait que nos ailiers pouvaient jouer en 1 ou 2 touches de balle, en tout cas tant qu'ils n'étaient pas accrochés par le CRS qu'est Konaté. Konaté, comme l'année dernière, qui termine le match sans carton, il aurait dû être expulsé la saison dernière. Cette saison, il aurait dû finir avec minimum un carton jaune, minimum un penalty donné au Paris Saint-Germain, mais il s'en sort sans carton, sans penalty donné au PSG. On a l'habitude, les arbitres avec le PSG, c'est tout le temps la même chose. C'est catastrophique. Liverpool, à l'heure où je tourne cette vidéo, est 5e de Première Ligue, avec 14 victoires, 7 matchs nuls, 10 défaites, 50 buts marqués pour 42 encaissés, comme on l'avait dit sur la vidéo du match aller. Mais Liverpool est meilleur à domicile qu'à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, Liverpool sont 8e du classement, avec 6 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 23 buts marqués pour 25 encaissés. Là où à domicile, ils sont 6e, avec 8 victoires, 4 matchs nuls, 3 défaites, 27 buts marqués pour 17 encaissés. Les 3 équipes de Première Ligue qui sont venues battre Liverpool chez eux, c'est Manchester City, 2 buts à 1, Nottingham Forest, 3 à 0. Et Manchester United, 2 buts à 1. On l'a vu sur la première vidéo également, Liverpool à domicile et à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est le même ratio en phase de poule, 3 victoires, 1 défaite. Et à domicile, ils ont battu l'Atlético Madrid 3 buts à 2, le Real 1 but à 0, Karabakh 6 à 0 et défaite face au PSV 4 buts à 1. Donc oui, Liverpool est meilleur à domicile qu'à l'extérieur, mais c'est logique et ça ne me rajoute pas une crainte supplémentaire parce que Liverpool est inconstant. Et quand tu vois ce qui s'est passé sur le match aller, quand tu vois ce qui se passe pour Liverpool cette saison, c'est que Liverpool n'y arrive pas encore et on en a parlé sur la vidéo sur le match aller. Quand t'as des gros départs, quand t'as de nombreuses arrivées, il faut le temps que tout prenne forme, que tout se mette en place. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et je suis désolé, même si Anfield est un stade mythique, on est déjà venu gagner là-bas la saison dernière. Il faut dire la vérité, le PSG est meilleur que Liverpool cette saison. On retrouve le PSG de la saison dernière, un PSG qui lève son niveau de jeu, un PSG qui monte en puissance et un PSG qui sait gérer les momentum, un PSG qui sait arrêter de forcer quand il faut arrêter de forcer, un PSG qui sait défendre quand il faut défendre, milieu de terrain et des attaquants qui savent revenir aider quand ils doivent venir aider, un pressing qui est bien mis en place et on sait accélérer quand on doit accélérer. Donc à un moment donné, même si Liverpool est à Anfield, Liverpool va devoir pousser, Liverpool va devoir mettre de l'intensité. Donc forcément, ils vont se créer des situations et ça sera pas bien difficile que faire mieux que le match aller. Parce que le match aller, d'habitude, on rigole quand on dit « Ah, Même pas un but. là, c'est même pas un tir cadré !» Même pas un. Pas un. Troubine a cadré plus de tirs en Ligue des Champions que Liverpool n'a cadré de tirs contre le PSG.
C'est atroce. Mais bien sûr qu'il faut rester méfiant puisque c'est un match à l'extérieur, mais on aura nos supporters. Et nos supporters viennent éteindre tous les stades dans lesquels ils vont. Et c'est ça la force de ce PSG, c'est que nos supporters sont là et t'as l'impression d'être à domicile dans n'importe quel stade. Et surtout que le PSG vient pour gagner, peu importe le résultat qu'il y a eu au match aller. Quand on voit les dernières prestations du PSG, le dernier visage qui a été montré par l'équipe, on ne peut être que confiant pour ce match retour quand on sait que Liverpool est en galère. Même s'ils sont plus à l'aise à Anfield, ce n'est toujours pas le Liverpool des grandes années, ce n'est toujours pas le plus grand des Liverpool, c'est toujours pas la meilleure version d'eux-mêmes. Et surtout, je ne vois pas un Liverpool venir nous mettre une intensité telle qu'on n'arriverait pas à ressortir les ballons, qu'on n'arriverait pas à se créer d'occasion, ça j'y crois zéro. Ce qui veut dire que Liverpool a 2 buts de retard, ils vont devoir venir pour se découvrir un petit peu, essayer de prendre des risques pour essayer de réduire l'écart, essayer d'égaliser, essayer de se mettre dans les meilleures dispositions. Et à l'image de ce qui s'est passé à Stamford Bridge, ça peut leur coûter cher. Parce que si tu te découvres, on va te faire mal dans ton dos. Parce qu'on a des joueurs capables de ressortir du pressing, parce qu'on a un Luis Enrique qui va parler aux joueurs, qui va mettre en place une tactique pour se qualifier pour ce match retour. Et ça, c'est une certitude. Donc Liverpool va subir des occasions aussi. Ça sera pas un match dans lequel le PSG aura 0 tir, ou Liverpool en aura 45. Ça n'existe pas. Ça sera un match plus difficile que le match aller. C'est logique. De toute façon, Liverpool avait refusé le match au match aller. Mais pour moi, ça restera un match qui sera dominé par le PSG. Ça va être à nous de pousser quand on va devoir pousser, à nous d'être solide quand il faudra être solide, et à nous d'être efficaces. C'est ce qui nous a manqué sur ce match aller parce qu'on aurait dû gagner le match plus largement. Et c'est ça la petite frustration qui reste pour nous, c'est qu'on aurait dû gagner ce match beaucoup plus largement. On aurait pu plier le match, s'imposer 4-0, voire même 5, voire même 6, avec toutes les situations qu'on a eues, mais on les a loupées. Maintenant, on a 2 buts d'avance, ça reste énorme. 2 buts d'avance avant un match retour de Ligue des Champions pour le PSG en plus, c'est un excellent résultat. On regarde beaucoup ce qui s'est passé, la frustration de toutes les occasions qu'on a ratées, mais quand tu regardes bien, la prestation, l'envie, le mouvement, le résultat, le clean sheet, tout ça est encourageant pour la suite. Surtout que j'appuie encore une fois dessus quand tu vois ce qui s'est passé à Stamford Bridge. Une équipe qui a gagné 5-2 au match aller au Parc des Princes, tu vas à Stamford Bridge, Chelsea a 3 buts de retard à rattraper et tu viens leur rentrer dedans comme si c'est toi qui avais perdu le match aller. Tu viens leur rentrer dedans, mettre de l'intensité, mettre du mouvement, sortir du pressing, proposer des solutions à ton porteur de balle, rester vigilant, toujours garder ton pressing individuel avec Neves qui venait sur Palmer et j'en passe. Il y avait toujours nos joueurs qui venaient comme des chiens de garde et qui ne lâchaient pas leur pressing et où tout le monde faisait les efforts, encore une fois, les uns pour les autres. On le sait, des joueurs comme Gvara qui sont très importants devant, très importants à la finition, mais très importants également pour le pressing et les retours défensifs pour venir aider nos latéraux. Milieu de terrain qui s'est retrouvé avec Vitinha, Warren et Neves qui s'entendent parfaitement bien. Et on a une différence qui est importante à noter, c'est Luis Enrique. Parce que je me souviens du match contre le FC Barcelone, on avait perdu 3-2 au match aller et on a vu qu'avant le match retour, Luis Enrique parlait aux joueurs pour leur dire que même si on prenait le premier but, ça peut arriver, c'est pas grave. Et c'est ce qui peut se passer également à Anfield, tu peux encaisser le premier but, ça peut arriver, c'est pas grave. Luis Enrique a réussi à formater les joueurs dans la tête parce qu'on a réussi à gagner cette première Ligue des Champions, c'était la plus dure à gagner, ça aussi Luis Enrique l'avait dit, mais Luis Enrique prépare le mental des joueurs à toute éventualité et ça c'est important. Et j'interviens encore une fois pour dire que Luis Enrique c'est plus qu'un coach, c'est un coach qui a changé nos vies, c'est un excellent tacticien, c'est un papa pour les joueurs, c'est un coach qui a toujours pris la pression sur lui pour préserver son groupe, c'est un psychologue parce qu'il a changé l'aspect mental des joueurs, tacticien, papa, coach, psy, bref, il est exceptionnel, Lucho. Je t'aime. Maintenant, quand on voit le niveau de Liverpool, c'est pas manquer de respect de dire que ce PSG-là est au-dessus de Liverpool. Que tu sois à Anfield, que tu sois au parc, J'en ai rien à foutre. peu importe, on sait qu'on est capable de leur faire mal et on sait qu'on est capable de gagner ce match retour parce qu'on est meilleur que cette équipe de Liverpool. Parce que qui dit prendre des risques, dit s'exposer derrière. Et s'exposer avec le Paris Saint-Germain et l'armada offensif qu'on a, c'est peut-être du suicide également pour les Reds. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et Luis Enrique a réussi à mettre dans nos têtes qu'on n'est plus le PSG d'avant, le PSG qui panique. On est un PSG solidaire et sûr de nos forces où les joueurs sont sûrs de leurs forces, individuellement comme collectivement. C'est pas un stade qui va régler les problèmes de Liverpool quand tu sais qu'ils ont du mal collectivement, quand tu sais que Van Dijk et Konaté c'est très dur également pour eux, qu'ils sont pas les plus à l'aise, que c'est facile de les pousser à l'erreur, que c'est facile de les pousser à la faute. Quand tu sais que le PSG va venir pour gagner ce match-là, c'est difficile de douter de notre équipe et on y croit. Il faudra bien évidemment prendre ce match au sérieux parce que c'est jamais facile de jouer à Anfield, mais Anfield ou pas, on est au-dessus de cette équipe de Liverpool et c'est à nous de faire le travail, à nous de les éteindre
éteindre, à nous d'aller chercher ce but à Anfield qui va les éteindre définitivement. Si on ouvre le score, c'est terminé dans la tête de Liverpool. Ça sera terminé. On est déjà rentré dans leur tête avec le match aller où ils sont venus en 5 def. Malgré ça, ils ont souffert et ça a craqué 2 fois et ça aurait pu être plus large. Il y a des joueurs de qualité individuellement, mais collectivement, c'est différent. Et là, tu n'affrontes pas une équipe de Première Ligue qui est 15e, qui est 17e. T'affrontes le PSG, une équipe qui sait faire les efforts ensemble, une équipe qui sait souffrir ensemble, qui sait être dangereuse ensemble, qui ressort du pressing ensemble. Liverpool n'aura pas un match facile et ils le savent. C'est pas comme s'ils affrontaient, je sais pas moi, l'OM. Mais il faudra rester méfiant parce que Liverpool n'a plus rien à perdre et ça c'est clair et net. Ils vont venir pour te rentrer dedans, ils vont venir pour essayer de rattraper leur retard et s'ils se font éliminer, bah c'est tout. Ils ont déjà perdu le match aller, c'est déjà compliqué pour eux cette saison. Ils n'ont plus rien à perdre, ils sont dos au mur. Donc ils vont prendre tous les risques possibles. Donc ça va être à nous de piquer quand on pourra piquer et à nous de rester concentrés quand il faudra rester concentrés. Il faudra pousser Liverpool à l'erreur et rester vigilant parce qu'il y a toujours des dangers individuels. Le danger que peut ramener Szoboszlai sur des frappes extérieur-surface, sur des coups francs, sur des corners, le danger sur coup de pied arrêté, le danger de la tête. Tu n'es pas avec nous. Florian Wirtz qui peut avoir un éclair de génie, pareil pour Ekitike, pour McAllister. Il y a des joueurs de qualité individuellement, donc il faudra faire aussi attention au talent individuel de cette équipe de Liverpool. On n'est pas encore en demi-finale, on est bien parti, on a fait une très bonne prestation, on est meilleur que Liverpool, mais on n'est pas encore en demi-finale. Même si j'ai totalement confiance pour l'état d'esprit du PSG, et ça je le répète grâce à Luis Enrique, c'est important de le noter, mais nous ne sommes pas encore en demi-finale. On peut faire une 3e demi-finale de suite sous Luis Enrique. Depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est demi-finale où on sort contre Dortmund, Ligue des Champions remportée et une potentielle demi-finale cette saison encore une fois. Luis Enrique a changé nos vies, Luis Enrique a changé le mental de nos joueurs et il faut que ça continue comme ça. Et je sais que les joueurs ne vont pas être paniqués et je vous le dis, même si Liverpool ouvre le score, les joueurs ne seront pas paniqués non plus parce que Luis Enrique les aura préparés à cette éventualité-là et une éventualité qui peut arriver parce que ça reste du football. Là où Liverpool venait nous chercher qu'aux abords de notre surface, je pense que sur ce match retour, ils vont mettre un pressing partout. Milieu de terrain, notre moitié de terrain, leur moitié de terrain, je pense qu'ils vont nous agresser dans tous les sens. Et encore une fois, ils n'ont pas le choix et si le pressing est bien effectué, c'est là qu'est leur point fort. Parce que lorsque Liverpool fait des bons matchs, c'est un pressing qui est mis, une perte de balle des adversaires au milieu de terrain et un jeu très rapide vers l'avant, une transition très vite des Reds, c'est là qu'ils font mal. Donc là, il va falloir que nos milieux de terrain soient très concernés. Que sur ce match retour, ils vont être agressés, ils vont être pressés, mais encore une fois, ils savent ressortir de ce pressing-là. Mais il faudra continuer à proposer des solutions parce que si on perd des ballons au milieu de terrain, ça peut être très dangereux. Donc il faudra que tout le monde fasse des efforts du début à la fin parce qu'un but, ça va très vite. Et la confiance pour Liverpool peut revenir très vite. C'est pour ça que ce repos entre les deux matchs, franchement, c'est un luxe incroyable. Le fait de ne pas avoir joué ce week-end, là où Liverpool va devoir aller affronter Fulham, même si c'est pas la meilleure équipe du monde non plus, mais eux ils doivent jouer. Là où nous on est en vacances, c'est un luxe incroyable. Et c'est pour ça les joueurs vont pouvoir recharger les batteries, sans compter qu'il peut y avoir le retour potentiel de Bradley Barcola et de Fabian, mais encore une fois je vais compter comme s'ils n'étaient pas là, parce que Bradley Barcola revient plus vite que prévu, il a déjà repris un petit peu les entraînements, donc il y a des chances qu'il soit là pour le match retour, mais honnêtement j'y crois moyen, et je ne pense pas que Luis Enrique prendra des risques et qu'il va se précipiter à faire revenir Bradley, donc peut-être qu'il sera dans le groupe, mais je ne pense pas que Bradley débutera quoi qu'il arrive, et ça sera pareil pour Fabian. Fabian qui n'était pas dans le groupe, Fabian ne sera pas titulaire non plus, donc j'espère au moins que les deux seront dans le groupe, que les deux seront présents, parce que franchement ça nous ferait du bien. Mais sur ce match retour, on va revenir avec la même équipe s'il n'y a pas de mauvaise surprise d'ici là, et j'ai totalement confiance puisqu'on l'a déjà montré, on le montre également cette saison, on l'a montré la saison dernière, qu'on va gagner à Arsenal, quand on va gagner à Anfield, le PSG à domicile ou à l'extérieur, c'est la même chose. Parce que les joueurs ont la même faim, les joueurs ont la dalle et les joueurs viennent pour gagner tous les matchs. Mentalité allemande, on t'a dit. Pas mal, non? C'est français. Donc je pense clairement qu'on peut le dire. Anfield ou pas, On bat les couilles. les supporters de Liverpool n'en peuvent plus d'Arne Slot, ils veulent qu'il soit viré. Et Arne Slot, lui, ne tarit pas d'éloges sur le PSG. Il fait énormément de compliments à Paris, énormément de compliments à Luis Enrique. Lui-même l'a dit, le PSG devait gagner plus largement ce match-là. Que à 2-0, il y croyait encore, forcément, parce que 2-0 est finalement un bon résultat. Et je vous jure, c'est une dinguerie de dire ça. 2-0, c'est un bon résultat pour Liverpool.
2-0, c'est un bon résultat pour Liverpool, tellement on leur a cassé la gueule. Et il y a toujours un minimum d'espoir pour eux. Maintenant, ça va être à nous d'éteindre ces espoirs-là. Et j'ai totalement confiance en nos joueurs, totalement confiance en Luis Enrique pour aller à Anfield et pour gagner à Anfield. Et pour conclure, il faudra donc qu'on cède collectivement. Que les joueurs comprennent que Liverpool est dos au mur, que Liverpool n'a rien à perdre et qu'ils vont mettre beaucoup d'intensité. À nos joueurs de proposer des solutions aux porteurs de balles, de venir aider nos défenseurs, de ressortir tous ensemble, de presser tous ensemble, de mettre la même intensité qu'on a mis sur le match aller, la même solidité, un Savonov qui va devoir faire des parades parce que là il y aura des frappes cadrées pour Liverpool quand même. Donc il faudra que Savonov réponde présent comme il l'a fait parce que c'est pareil pour Savonov, on n'en parle pas beaucoup, mais Savonov a été très bon également sur le match aller. Même si Liverpool n'a pas cadré de tir, il arrivait à sortir et à boxer les ballons sur toutes les tentatives aériennes des Reds. Il arrivait à boxer le ballon au-dessus de la tête de Konaté, de Van Dijk. Il a fait des sorties qui ont été très importantes, Savonov. Donc même s'il n'a pas eu de parade à faire, il a été important pour dégager et donner de l'air au Paris Saint-Germain. Faudra faire attention aux relances, attention au pressing, mais encore une fois, Liverpool va devoir s'exposer et il faudra plonger dans ces brèches-là. Et c'est pour ça que la présence d'Ousmane Dembélé va être importante, puisque Dembélé décroche énormément, ça permet à Kvara et à Doué de s'engouffrer dans ces brèches. On a Vitinha et Neves qui gardent les ballons sous pression, Warren qui sait garder la balle et qui en récupère beaucoup et qui vient mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, Pacho qui est le meilleur défenseur central du monde, Hakimi et Mendes qui peuvent se projeter à tout moment et c'est des flèches irrattrapables. Demandez à Konaté, hein. Merci l'arbitre. Nicolas. Donc pour conclure, c'est un match où rien n'est terminé. Il reste encore 90 minutes à jouer. Si on joue de la même manière, je ne vois pas comment Liverpool pourrait nous poser des problèmes, que ça soit à la maison ou non. Il y aura nos supporters pour donner de la voix, nos joueurs qui vont venir pour gagner, nos joueurs qui vont mettre de l'intensité. Et si on parle de football, Liverpool n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain cette saison. C'est un Paris Saint-Germain qui monte en puissance, un PSG qui retrouve des couleurs, un PSG qui retrouve un équilibre, un PSG qui est cohérent, un PSG qui monte son niveau au bon moment, un PSG qui sait gérer les tempos des matchs et un PSG qui joue de la même manière que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Donc oui, un match plus compliqué, mais encore une fois, j'y crois. On a une avance à conserver et on va venir non pas pour la protéger, mais pour alourdir le score. Et c'est pour ça que j'ai confiance en cette équipe. On passe à la composition maintenant, et pour la composition, pas de surprise. Je repars avec le même 11 qu'on a aligné sur le match aller. Savonov au cage, Hakimi à droite, Marquinhos, Pacho en défense centrale, Nuno Mendes à gauche. La défense habituelle, nos centraux solides, nos centraux d'expérience et qui ont en plus une bonne entente avec Savonov. Nos latéraux solides défensivement qui font des efforts. Hakimi, apport capital, qui a été très bon sur le match aller. Nuno Mendes, apport capital, qui a été également bon sur le match aller, mais qui a eu du déchet, donc il faudra venir l'aider et lui proposer plus de solutions, parce que mine de rien, Nuno Mendes peut terminer avec 2 passes D et 1 but sur le match aller, mais on a vendangé un petit peu les situations. Il faudra être plus efficace que le match aller, mettre les occasions qu'on va avoir, parce que le football, ça va très vite. On le sait, il peut y avoir un carton rouge ou des trucs surnaturels, des trucs venus d'ailleurs, comme par exemple le but de Trombin. Le mec, il veut pas lâcher sa blague. On sait jamais ce qui peut se passer dans un match de foot, donc ça va être à nous de se mettre dans les meilleures dispositions et prendre ce match très au sérieux. Et de toute façon, Luis Enrique et les joueurs, aucun d'entre eux se voit déjà en demi-finale. On sait qu'il reste un match retour à jouer, il sera pas facile, on est au-dessus de Liverpool et on va venir pour le prouver. Et pas pour se reposer sur nos acquis, pas pour se reposer sur nos lauriers, on ne se voit pas déjà en demi-finale, on va venir pour finir le boulot. Au milieu de terrain, pareil du classique, Vitinha, Neves et Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery qui est tout simplement exceptionnel depuis le début de la saison. Il fait des prestations incroyables. On retrouve le Warren qu'on a connu. Le Warren de la saison dernière est loin derrière et tu vois que Warren est en confiance. Il pue la sérénité, que ça soit dans les ressorties de balles, dans la conservation du ballon, dans ses passes, dans ses replis défensifs, dans son pressing. Warren fait énormément de bien et il a trouvé son entente et son alchimie avec Vitinha et Neves. La mayonnaise a prise, chacun a compris comment jouer l'autre. Ils se sont adaptés avec l'absence de Fabian. Ils ont compris comment il fallait jouer ensemble et ça fait du bien. Ce milieu de terrain répond présent et on ne change rien. Vitinha, Warren, Neves, je vous aime. Et pour l'attaque, là aussi du classique, Kvara côté gauche, Doué à droite et Ousmane Dembélé en numéro 9. Kvara qui a été excellent sur le match aller et Kvara qui lui change de visage à chaque fois que la musique de la Ligue des Champions retentit. Il y a eu les tifos avec Hulk qui avait été mis au Parc des Princes sur le match aller et pour moi ça symbolise Kvara parce que dès que la musique de la Ligue des Champions retentit, il se transforme. C'est pas le même homme, ça devient un joueur différent. La musique de la Ligue des Champions le rend différent. C'est pareil pour le PSG, c'est pareil pour Désiré Doué.
mais Guevara est sur un enchaînement de trophées d'homme du match juste exceptionnel. Guevara, incroyable. Guevara, titulaire. Et Guevara, on t'aime. Doué, c'est pareil quand il se regarde pas jouer, qu'il joue simple et qu'il est là pour provoquer, ramener du danger, jouer avec les coéquipiers. Il est injouable, il est insaisissable et on retrouve les couleurs de Doué qu'on aime voir. On retrouve le Doué qu'on aime voir, le Doué qu'on aime voir sur un terrain de football, le Doué qu'on aime voir au Paris Saint-Germain. Doué fait des très bons matchs également en Champions League. Il retrouve de ses couleurs, il retrouve sa simplicité et il va être important pour ce match retour parce que c'est lui qui va devoir se faufiler dans les brèches. Et Ousmane Dembélé, forcément, le ballon d'Oro titulaire en numéro 9, lui qui est très important dans son décrochage pour faire briller les autres. Et c'est ça qui est fort avec Ousmane. C'est un ballon d'or, mais il n'y a pas de melon qui est venu. Ousmane est toujours là pour le bien du Paris Saint-Germain. Il est prêt à décrocher pour mettre en valeur les ailiers. Il est prêt à faire briller les autres. Il fait les efforts au milieu de terrain. Bref, Ousmane numéro 9. C'est classique. Donc pas de surprise pour la composition. Honnêtement, je prendrai pas de risque ni pour Fabian ni pour Barcola, même s'ils sont de retour dans le groupe. Ça sert à rien de se précipiter. Autant les garder et faire attention, les garder pour une potentielle demi-finale ou à la limite faire rentrer Bradley s'il est dans le groupe et qui peut avoir un petit peu de temps de jeu pour lui redonner un petit peu de rythme. Pareil pour Fabian, pourquoi pas, parce que Barcola pourrait prendre un petit peu l'espace dans le dos des joueurs de Liverpool et ça pourrait nous faire énormément de bien. Mais sinon, je suis d'avis de prendre aucun risque et Luis Enrique de toute façon n'en prendra pas. On passe maintenant au pronostic et pour mon pronostic, je vais partir sur une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Je pense que Liverpool réussira à marquer, mais qu'on ouvrira le score comme ça a été le cas à Stamford Bridge pour mettre un coup derrière la tête de Liverpool. À nous d'entamer ce match comme ça a été dit par les joueurs, de la même manière que le match allait, venir pour gagner, faire tous les efforts nécessaires et si on joue de la même manière que ce match allait, je ne vois aucun monde où on se fait sortir par Liverpool. Maintenant, attention au fait de jeu, attention au penalty, attention au carton rouge, ça va être les choses à éviter. Il faut rester concerné, concentré du début à la fin et c'est pour ça que tout le monde devra faire les efforts les uns pour les autres parce que ça minimise les occasions adverses et ça minimise les erreurs fatales qu'on peut faire si on laisse un joueur en 1 contre 1. Donc on veut voir tout le monde concerné, voir un bon visage du Paris Saint-Germain et arriver prêt en demi-finale de cette Ligue des Champions et on y croit et on croit à la qualif et on croit toujours à ce back-to-back et on va le faire jusqu'au bout. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus et de commentaires pour le référencement. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien de NordVPN se retrouve en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas pour ceux qui cherchent des bons plans. C'est NordVPN, c'est des bons plans partout en te localisant n'importe où, notamment pour regarder des matchs, etc. C'est les goths. Merci à Laloun pour le montage de cette vidéo. Ses réseaux s'affichent ici. N'hésitez pas à donner de la force au bon vieux Laloun comme d'habitude. Et bien évidemment, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gars. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre peigne en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Et encore et toujours. Et jusqu'à la mort. Allez Paris. Et on va le faire bordel. Bye bye.